Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, November 14, 2024. The third session of the EU-Cameroon Economic and Technical Dialogue has taken place in Yaoundé today, marking a significant step in their partnership. Over the period from 2025 to 2027, the European Union will provide more than €91 million to fund infrastructure projects and enhance the business climate in Cameroon. This investment aims to foster sustainable development and improve economic opportunities, reinforcing the EU's commitment to supporting Cameroon's growth and resilience. In politics, Professor Maurice Kamto, president of the Cameroon Renaissance Movement Party, has sounded the alarm on alleged electoral manipulation. In a powerful press conference, Kamto has accused the LECAM and other institutions of deliberately rejecting thousands of voter registrations, particularly targeting his party supporters. The stories in full and more will be brought to you right ahead. Welcome, ladies. Welcome, gentlemen. You're watching the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. I will dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is in the French language with Oriane Donkin. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, la troisième session du dialogue économique et technique Union européenne-Cameroun a eu lieu ce jour à Yaoundé. Au cours de la période 2025 à 2027, un don de plus de 91 millions d'euros de l'Union européenne servira au financement d'infrastructures et à l'amélioration du climat des affaires au Cameroun. On fait le point avec vous, Inès Pangan et Thierry Onde. C'est une nouvelle page dans le livre de la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne. Cette collaboration est désormais empreinte d'une part de l'accord de Samoa ratifié par le Cameroun qui engage l'Union européenne à mobiliser plus de ressources pour soutenir les programmes des États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et d'autre part de la stratégie globale Gateway dans la levée de financement pour la réalisation d'infrastructures. On a parlé du barrage de Nachtigal qu'on va bientôt inaugurer. On a parlé du projet du barrage de la centrale hydroélectrique de Kikot qu'on veut mettre en place. On a parlé de la voie de contournement de Yaoundé qui est un projet très concret qu'on veut mettre en place. On a parlé du bus à transit rapide, le BRT qu'on veut mettre en place sur Yaoundé. On a parlé des projets à venir que nous souhaitons lancer avec le Cameroun, le pont sur le Thème notamment avec la Guinée équatoriale, les corridors stratégiques que nous voulons développer. Cette dernière initiative veut également accélérer l'implication du secteur privé dans la transition numérique, énergétique et écologique des pays de l'ACP. Le climat des affaires a fait l'objet d'une intense discussion parce que nous sommes tous dans une dynamique qui vise à mobiliser davantage les ressources du secteur privé. Un secteur privé vibrant, un secteur privé productif, c'est aussi autant d'emplois créés, autant de richesses créées et une amélioration de la qualité de vie des populations. On a surtout renforcé au niveau du secteur privé l'appui dans le renforcement des capacités. Nous allons également renforcer le financement des PME. Et puis il y a les infrastructures. Vous savez que pour la compétitivité des PME et d'une manière générale de l'industrie camerounaise, il faut que la question des infrastructures, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient numériques, qu'elles soient routières, soit adressée. Pour la période 2025-2027, près de 91 millions d'euros seront mobilisés par la partie européenne à cet effet. Dans un premier temps, un financement de 91 millions d'euros pour la période 2025-2027, qui est la poursuite du programme de la programmation financière qu'on a déjà mis en place sur la période 2021-2025, mais aussi, et nous en avons beaucoup discuté avec les ministres concernés, le MINEPAC, le ministre des PME, la possibilité d'avoir des financements supplémentaires à travers des mécanismes d'appui, de subvention. 13 participants pour représenter le Cameroun et le même nombre pour la partie Union européenne ont pris part ce 14 novembre 2024 aux travaux de la troisième session du dialogue économique et technique à Yaoundé.
And in line with this gathering, I now invite you to listen to Minister Al-Amin Ousmane Meh as he highlights the economic outcomes of this gathering in the following excerpt. We had the opportunity to talk about two main topics. First one is about the new financial tools from the European Union to support the development of our countries. The second one was about our environment in terms of attractiveness for businesses. On the first part, we were proud to see that the European Union has supported major projects in our country, particularly in the energy sector with respect to Nachigal Power Dam, and also with respect to the bridge over the river Logon between Yagua and Bongor in Chad. These infrastructure are certainly going to help our economy to prosper better and to give greater opportunities to the private sectors. We talked about the future projects, and we are pleased to say that the European Union has pledged again its support. KICOT, which is going to produce 500 megawatt, is one of the key projects in the very near future. We have several routes. We have the bridge over the Ntem River between Cameroon and Equatorial Guinea, and we think that this support coming from the European Union, and particularly in the terms of grants, is helping Cameroon accelerating its development process. On the other hand, we talk about the business climate. We welcome the renovation of the Cameroon Business Forum, and we want to see all the measures taken to really strengthen this dialogue between the private sector and the public sector. And we want to believe that all the reforms taking place in the public finance management, in the structural reform to sustain the development of the private sector, particularly small and medium-sized enterprises, this will be supported further by European Union through its new financial instrument. Exécution du budget d'investissement public, les experts sont en concertation depuis lundi à Yaoundé. C'est dans le cadre de la première session du Comité national de suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public. Globalement, si l'on note quelques avancées observées dans le bilan, de nombreux goulots d'étranglement continuent de plomber l'exécution de certains projets. Olivier Bouzik. Selon le rapport du comité technique qui s'est tenu le 7 novembre dernier, globalement, l'exécution des projets du budget d'investissement public est en hausse par rapport au précédent exercice. Pas une très grande hausse, mais nous sommes quand même à une situation d'une petite hausse par rapport à la même période de l'exercice dernier. Malheureusement, en ce qui concerne l'investissement à ressources internes, nous avons quelques petits problèmes parce que nous sommes en légère baisse par rapport à la même période de l'année dernière. Mais je crois que les pouvoirs publics sont en train de tout faire, de prendre toutes les mesures pour que nous rattrapions ce retard avant la fin de l'exercice. Malgré ce résultat qui tend à rassurer le comité de suivi de l'exécution du BIP, plusieurs projets continuent de piétiner, les mêmes causes produisent les mêmes effets sur le terrain. C'est toujours les mêmes problèmes, c'est les problèmes d'insécurité dans certaines zones, les problèmes de non-maturation de projets dans d'autres, les problèmes de paiement de comptes dans certaines zones, et puis tout récemment encore aussi les problèmes de changement climatique. Parce que je crois que vous avez remarqué, comme nous avons eu une grande pluviométrie cette année, et ce qui a plombé un peu l'exécution de certains projets. Les recommandations issues de ces travaux permettront sans doute de lever ces goulots d'étranglement qui s'opposent au développement local. En politique à présent, le président du MRC dénonce des manœuvres de certaines institutions, notamment Elections Cameroun, dans le processus d'inscription sur les listes électorales. Après le rejet de plusieurs milliers d'inscrits par l'organisme pour des raisons diverses, face à la presse ce jour à Yaoundé, le professeur Maurice Kamto a estimé qu'il s'agit là d'un processus pour fragiliser son parti. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzik. Depuis les élections couplées de 2013, nous avions battu le RDPC dans la capitale.
même comme nous n'avions eu aucun élu, ni à la tête des communes, ni à l'Assemblée nationale. Ils le savent. Et cela s'est reproduit en 2018. Et donc, on purge la capitale. On essaie de toute façon de purger la capitale autant que faire se peut pour que cela ne se reproduise plus. Mais c'est peine perdue. Deuxième chose, vous avez vu que l'Ouest est une cible, et une cible de choix, et qu'on a laminé en termes de rejet totalement la ville de Bafoussam, puisque il n'y a pas une seule commune de la ville de Bafoussam où on n'est pas rejeté plus de 40% d'inscrits. Et ensuite, les Bamboutos. Donc il y a une géographie politique ou une topologie, j'allais dire, politique. On a bien étudié et on veut nous faire croire que tout cela est le fruit du hasard, ou bien que, en fait, comme par hasard, subitement, à Yaoundé, les gens n'auraient pas d'empreinte digitale. Lors de sa conférence de presse, le directeur général de l'ECAM s'est contenté de railleries sur la mise sur la place publique de ces nombreuses fraudes électorales. Afin que les violations répétées des droits électoraux des Camerounais ne restent pas impunies, nous avons, en application des lois électorales, saisi le Conseil électoral, qui est juge électoral en l'occurrence, avec des dossiers solides, étayés par des preuves nombreuses et irréfutables. Parallèlement, nous n'avons cessé d'en appeler au Conseil constitutionnel, dont le rôle, selon la loi, est, entre autres, la supervision de la régularité du processus électoral. Je voudrais dire au directeur général de l'ECAM et ses comparses qui créent des tensions inutiles dans notre pays et qui veulent le plonger dans le chaos, qu'ils ne réussiront pas leur complot contre le peuple camerounais, parce que celui-ci est désormais aguerri, il a bien compris le jeu. Notre peuple ne tombera pas dans leur piège et leur dessein d'organiser la victoire électorale frauduleuse de leurs candidats avant même la tenue du scrutin. Ils doivent compter avec la vigilance et la détermination des Camerounais. D'ores et déjà, je tiens à leur dire solennellement qu'ils seront entièrement comptables de tout ce qui adviendra de leurs manœuvres grossières et honteuses. And in Douala, transporters have gathered to address urgent issues affecting the Douala-Bangui corridor, including illegal truck seizures and high taxes. This crucial meeting aims to find solutions to these challenges and enhance cross-border trader efficiency. Onila Donet with details. The National Syndicate of Transporters is convened in Douala to discuss three pressing issues that are hindering their operations. Examiner la situation des camions de nos membres transporteurs séquestrés dans la délégation des travaux publics de l'Ouest. We are yet to examine the state of these trucks of some of our members' transporters confiscated in the Public Works Delegation in the West region. Since August 29, 2024, we have deliberated on the landscape hazards of the Douala-Bangui corridor. We spoke on the last press release from the Minister of Transport mandating trucks to have GPS and cameras. Des équipements GPS avec caméras embarquées sur tous les camions. The syndicate addressed the troubling issue of truck seizures, attributing these actions to an individual contesting the brewery company Guinness. This person has seized trucks transporting Guinness products to the West region, despite the fact that these trucks do not belong to the brewery. La plateforme s'est résolue d'interpeller.
As from tomorrow, the platform is calling on the intervention of the Minister of Territorial Administration to the West Regional Delegation so the trucks can be liberated, in line with this judicial conclusion mandating the release of the said trucks. Judiciaires qui ont été donnés pour la libération des 10 camions. Transporters criticize the Central African Republic's imposition of a 20,000 tax on trucks leaving Cameroon, which may increase based on the goods transported. Pour la situation des tracasseries au niveau des stations de pesage sur la partie centrafricaine. Concerning the landscape hazard along the Central African route, the Douala-Bangui corridor, the syndicate calls on the BGFT and MINREX so authorities of the Central African Republic can instill order along the corridor. Interviennent de façon à mettre de l'ordre dans cette activité sur cette partie du territoire. With a deadline from the Minister of Transport requiring truck owners to install cameras and GPS by December 31, 2024, they request an extension until December 31, 2025. De 2 mois, c'est-à-dire We are 2 months away from the deadline, December 31, 2024. We are proposing to the Minister of Transport to set up a technical committee which will enable transporters respect the law and evaluate the elements to be put in place and to prolong the deadline to December 31, 2025, so transporters can better prepare themselves. These issues have been communicated to the appropriate authorities, with the Transporters Syndicate demanding a response within 2 weeks. If no action is taken, they warn that they may resort to severe measures. Parlons santé à présent. Ce 14 novembre est jour de célébration de la Journée internationale du diabète, une maladie chronique grave qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment ou n'utilise pas correctement l'insuline. Diabète et bien-être, c'est le thème de cette année, car avec un accès approprié aux soins et un soutien au bien-être du patient, les malades ont la possibilité de bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Alors, quel aliment consommer quand on est atteint du diabète? Nos reporters Makeda Ledjinotium et Landry Yossa ont rencontré pour nous un nutritionniste. Nous l'écoutons ce soir en posture d'invité dans ce journal. En effet, aujourd'hui, le 14 novembre 2024, c'est la journée mondiale du diabète. Et moi, en tant que nutritionniste, je donne des conseils pour justement s'éloigner du diabète, justement. Déjà, la première chose où nous sommes ancrés et que je propose, c'est d'abord d'éliminer les aliments et les gestes qui nous mettent en situation de pré-diabète. Parce que les chiffres, le nombre de diabétiques déjà déclarés au Cameroun, c'est plus de 1,5 million. Mais la plus grande partie qui sont en danger, ce sont les gens qui sont en pré-diabète. C'est-à-dire, ils sont déjà dans l'antichambre du diabète, mais ils ne le savent pas. Parce qu'ils n'ont pas déjà pris la mesure. Et les conditions qui les mettent dans cet état proche du diabète, c'est quoi? Je vais les citer. C'est la consommation excessive de pain et des aliments qui sont de la famille du pain. Ils sont proches du pain. Il y a divers types de pain. Des gens qui mangent le pain plusieurs fois par jour, ils les chargent avec différentes choses. Il y a la consommation de boissons sucrées, ce qui augmente la glycémie très rapidement. Il y a la consommation fréquente d'aliments, le grignotage excessif. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un mange, il augmente le sucre qu'il y a dans le sang. Ça veut dire, je prends l'exemple, quelqu'un mange à 7 heures, après à 9 heures, il grignote les arachides encore à 11 heures, il a son plat de ndolé à 13 heures, après il prend des biscuits encore à 15 heures. Quel que soit ce que la personne mange, ça augmente la glycémie et ça expose la personne à un taux de sucre qui est constant. J'ai aussi en 4e position la consommation régulière de l'alcool. L'alcool et le sucre sont liés. C'est le sucre qui se transforme aussi en alcool dans le corps. Et l'alcool, c'est aussi une forme de sucre. Et ensuite, je veux aussi dire la consommation des aliments gras. La consommation des aliments gras expose le corps à un taux de sucre élevé. Donc, mais je veux aussi donner une cinquième cause, c'est la consommation des aliments à sucre caché. Parce qu'il y a des groupes d'aliments, je prends les cas
des ketchup, je prends les cas des types de mayonnaise, de certains types de sauces, certains types de sauces vinaigrettes, je prends quelques exemples comme ça, où il y a déjà des sucres à l'intérieur, mais dont les personnes ne savent pas. Je prends l'exemple de certaines choses à grignoter, comme des biscuits, certains types de chocolat. Il y a une quantité de sucre ajouté à l'intérieur. Donc, voilà les aliments où les sucres sont cachés et qui exposent ceux qui les consomment justement au prédiabète et ensuite au diabète. Ensuite, lorsque vous consommez ces aliments, vous exposez justement au diabète. Mais il y a un critère, le 6e, qui vous expose plus au diabète, c'est l'obésité. En ce qui concerne le diabète de type 2, qui est le plus répandu, je recommande en tant que nutritionniste de boire des jus de légumes à feuilles vertes. Nous avons ici au Cameroun, en Afrique, beaucoup de feuilles vertes, comme le ndolé, les folongs, etc. Donc, lorsque ces feuilles-là sont pressées et justement légèrement réchauffées avec un peu d'eau, de cette feuille-là sont extraites un peu de l'eau, une eau verte. Et c'est ça qu'on boit, un verre d'eau, un verre, 2 verres chaque jour. Et le fait de boire ces jus de légumes va baisser immédiatement le taux de sucre dans le sang. Donc c'est une thérapie à faire lorsqu'on a le diabète de type 2. Aussi simple que ça. Je propose aussi de boire des jus de citron, par exemple. Ça va légèrement acidifier le sang. Ça va aussi avoir une teneur acidifiante sur le sang. Parlons culture à présent. Le palais d'Ika, ici à Douala, a abrité ce jeudi la traditionnelle conférence de presse consacrée aux activités à mi-parcours du Ngondo 2024. Occasion pour le comité d'organisation d'annoncer les grandes innovations du Festival du Peuple Sawa. Plus de détails avec vous, Makedali Dignotiom et Julie. Cette année, la célébration du Ngondo, culte des oracles de l'eau et tradition des peuples Sawa, veut rompre avec la monotonie et intéresser les différentes communautés résidentes à Douala. Les innovations de ce Ngondo 2024 consistent à essayer de ne plus être monotone, essayer de faire quelque chose de différent, mais qui rentre dans le cadre du thème du Ngondo. Le thème du Ngondo cette fois-ci, c'est Djadjongwanele. On vous a dit c'est la solidarité, qu'on peut même dire le vivre ensemble entre les peuples. Et c'est à partir de ce thème que nous avons essayé d'imaginer quelque chose qui soit une solidarité agissante, sociale, culturelle. C'est pour ça que nous avons pensé par exemple au carnaval. Il y a le concours de polyphonie aussi, vous avez entendu, qui en fait nous retrace un peu le qui est l'Angondo. On a plutôt pensé au qui est le de demain, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la relève du Ngondo. Et d'après les garants de la tradition, il est de plus en plus urgent de préparer cette relève au vu du peu d'intérêt que les jeunes Sawa accordent à cette fête traditionnelle et rituelle des peuples côtiers du Cameroun. Le Ngondo commence à s'intéresser à son avenir. Et l'avenir, c'est nos enfants, c'est nos élèves, c'est nos étudiants. Nous avons pris la décision d'encourager nos élèves, en commençant par les bacheliers de cette année, qui ont eu les meilleures notes. Parce que lorsque vous encouragez ceux qui ont bien travaillé, ça crée de l'émulation pour ceux qui n'ont pas été primés. La deuxième activité sur laquelle je voudrais insister, c'est la course des pirogues. Cette année, nous aurons une compétition qui va se courir avec 7 grandes pirogues. Et la grande innovation, ce sera que cette compétition sera courue en critérium. Toujours au chapitre des innovations fortes, l'Assemblée traditionnelle des peuples Sawa décide que dès 2025, les festivités vont se dérouler tout au long de l'année, c'est-à-dire de janvier à décembre. Objectif visé, rendre le Ngondo plus attractif. Ce 14 novembre 2024, la conférence de presse consacrée aux activités à mi-parcours du Ngondo a eu lieu ici, au Palais d'Ika, à Douala.
And away from our local news, we now take on our international stories. Pakistan is facing a hazardous smog crisis as winter arrives, with air quality plummeting to alarming levels. This toxic hazard has forced the closure of schools and public spaces, impacting millions. More of the story with our VOA partners. As winter arrives, large parts of Pakistan get shrouded in toxic smog, a mix of fog and dangerous pollutants that hurts the eyes, throat and lungs, landing many in hospitals. Bashir Ahmed had to seek emergency care. I had health issues already. When I arrived in Lahore, it got worse because of pollution. I'm really suffering. Air Quality Index or AQI reading above 300 makes air hazardous for breathing. Cities across the most populous province, Punjab, have crossed that limit several times recently. Record pollution has prompted officials to temporarily shut down schools, limit outdoor activities, and make government employees work from home. It is bringing our economy to standstill. Children cannot go to school, we cannot go to our offices, airlines cannot operate, trains stop 30 minutes before reaching Lahore, for hours. So in that sense, it is probably the worst crisis that we are facing. Low-grade fuel in vehicles has long been the primary driver of year-round air pollution in Pakistan, followed by industrial emissions and waste burning. The problem becomes more visible in winters as cold, heavy air traps pollutants close to the ground. In the nation's capital, Islamabad, the Margla Hills these days are barely visible. The city sits on the edge of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, the two provinces worst affected by smog. And the air, heavy with dust and pollutants, is making the lush green mountains look grey. At the National Disaster Management Authority's National Emergencies Operations Center in Islamabad, experts predict the crisis will worsen in coming weeks. We see a more aggressive smog in the coming days and also in December as well. Air quality readings vary widely among international satellites, third-party sensors, and the government's own few monitors. But Shah says it's clear that climate change data trends point to a troubling future. We know that every year it will be more warmer than the previous year, so the future is more scary in terms of smog. Sheikh says Pakistan needs long-term solutions and not temporary curbs. First is the public transportation. Second is the improving quality of fuel. Third, making a quick transition towards decarbonizing our economy. Pakistan's environmental officials say they are making strides as the province introduces a 10-year smog reduction plan. We are installing emissions control system on every industrial unit that is using boilers. We are inspecting new cars for emissions. For the first time, the government of Punjab is going to check the quality of fuel that is for sale. Health officials in Punjab say doctors have treated over 1.8 million patients with respiratory illnesses since mid-October. Still, few wear masks despite government orders. Breathing toxic air is reducing life expectancy in Pakistan by almost 4 years, according to the Air Quality Life Index at the University of Chicago. As smog continues to hang over densely populated areas, Pakistanis may have to brace for many more sick days. Sara Zaman, VOA News, Islamabad. And that report from our VOA partners puts an end on tonight's news edition. Thanks for watching, ladies and gentlemen. Be sure to tune in again tomorrow for more news and fresh updates on your TV, Spectrum Television. Good night. Good night to you, Oriana. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.